Salut à tous, c'est Chris, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire une fin de service en Mercedes Inturo version 12,64 m et version Euro 6 évidemment. Alors du coup, donc là je suis arrivé sur mon parking de régulation et on va donc commencer par faire un tour du véhicule. Alors pour ça je vérifie que mon frein de parc est bien enclenché. C'était pas le cas, voilà. Et on va faire le tour du véhicule. Alors bien évidemment, le tour du véhicule, je l'ai déjà fait arriver au terminus de ma ligne, mais j'aime bien en fait arriver en régulation, faire un second tour pour être sûr de n'avoir rien oublié, vérifier qu'il ne reste rien sous les sièges, que tout est en place, prêt pour le prochain départ. Bon là globalement il n'y a rien à signaler. Et en plus le véhicule il est comme j'aime bien, c'est à dire qu'en fait il est en position que j'appelle reset. Les sièges sont remontés, les accoudoirs sont baissés, les rideaux sont remis en place. Bref, c'est cool. Alors de retour donc au poste de conduite. Donc là moi j'aime bien utiliser un petit peu les checklists en mode avion. En fait on va commencer par la gauche et on va finir donc par la droite du tableau de bord de manière à ne rien oublier avant de couper le véhicule. Alors, donc frein de parc, bien serré, là-dessus pas de souci. Donc les feux, on va les couper. Ici, donc, rien à signaler. Là, c'est pareil, ma vitre conducteur, elle est bien remontée, donc c'est parfait. Hop, l'éclairage passager, hop, on le chinte. Ici, rien à signaler. Là, c'est pareil non plus. Tout est nickel. De ce côté-là, au tableau de bord, on n'a pas d'erreur, donc, à signaler. Voilà, à part ce témoin-là, mais bon, ça, c'est assez récurrent. Voilà. Ici, donc, sur notre gauche, je vais donc éteindre le système de ventilation. On va commencer par la partie conducteur. Donc là, c'est tout bête, hein. On descend la vitesse jusqu'à l'amener à 0. Ok, nickel. Concernant la partie donc passager, c'est un petit peu différent. On va appuyer donc sur le bouton température. Voilà. Et avec le curseur à côté, on va baisser tout doucement la température. Donc là, on est au point le plus froid. On rappuie encore une fois. Hop. Et le système de ventilation va s'arrêter. Ok, nickel. Donc là, j'étais en service sur la ligne H donc, du réseau de Briançon. Donc là, je valide ma fin de haut-pied. Tac. Et j'éteins donc le téléphone. Parce que après, quand le bus sera éteint, il ne sera plus alimenté par le câble USB. Et donc, il va consommer de la batterie. Donc voilà. Maintenant, je peux passer donc mon chrono en mode repos. Au passage, je vérifie que ma girouette est bien sur la girouette de départ, hein, donc on n'affiche aucune destination voyageur. Et je peux ouvrir la porte avant. Dans la mesure où la clim n'était pas activée, je peux arrêter le moteur de suite. La clim aurait été allumée, on aurait attendu quand même quelques minutes, de manière à ce que tout le système se mette bien au repos. Donc là, moi, je mets juste un cran de clé sur la gauche. Et là, on attend que le témoin de batterie numéro 3 apparaisse à l'écran. Ok, c'est tout bon. Donc là maintenant, on peut éteindre tout ça. Voilà, comme on dit, ça fait du bien quand ça s'arrête. Hein. Voilà. Ok, maintenant, donc verrouillage de la direction. Vu que ma coupure ici sera assez longue et vu qu'il va faire chaud, je vais baisser à mort mes stores. Comme ça au moins je suis tranquille. Ça évitera que le soleil vienne taper sur l'habitacle de conduite du véhicule. Et maintenant, donc, on peut quitter le monstre. Bravo, c'est bien. Bon, dans la mesure où je vais rester à proximité du véhicule, je ne vais pas fermer les portes à clé. Maintenant, on va quand même faire un tour du véhicule avant de partir, de manière à constater d'éventuels problèmes de carrosserie qui auraient pu apparaître sur le service. Vérifier que les feux sont bien éteints au passage. Alors c'est un véhicule qui est en état assez moyen, je suis pas responsable, je précise du coup, mais c'est vrai qu'il y a des tâches qui sont pas, c'est pas très joli, hein. Voilà. Donc ma foi, pour l'instant rien à signaler, si ce n'est ce magnifique Cetra Business en double essieu 15 mètres qui va bientôt venir dans une future vidéo. Au passage, petit spoil les gars. Au passage, alors oui, du coup, vu que moi mon véhicule est stationné devant chez moi et pas au dépôt le soir, j'ai pour habitude de constamment fermer à clé donc le compartiment moteur ainsi que les trappes à carburant de chaque côté du véhicule.
tout ce qui est soute, je laisse ouvert, il n'y a rien à voler à part un balai et une serpillière. Du coup voilà, et le soir évidemment les portes donc sont fermées. Bon voilà les gars, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si le concept vous plaît, j'en ferai d'autres dans le même genre, parce qu'il y a tellement de véhicules à faire avec plein de manifs différentes, donc ça peut être fun comme concept. Allez, à très vite.